Quand quelqu'un vous présente un sport, il va souvent vous parler des plus grands joueurs de ce sport. En France, actuellement, si on vous parle de foot, il y a de grandes chances pour que vous entendiez les noms de Mbappé, de Ronaldo ou de Messi. Si on vous parle de basket, ce sera sûrement LeBron James ou Michael Jordan. Et bien dans le monde de l'e-sport, c'est pareil. Il y a des noms qui vont forcément sortir. Souvent des joueurs avec d'immenses palmarès qui ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Mais vous savez, dans n'importe quel sport, la compétition se déroule, et puis un jour, un génie sort de l'ombre et vient mettre la barre beaucoup plus haut qu'auparavant. Un prodige vient de faire son apparition et on ne parle plus que de lui. Faker. What was that? Rocket League, c'est un jeu très simple, qui en réalité en fait un des jeux les plus compliqués. Vous êtes deux équipes de 3 joueurs chacune, avec une balle et un seul objectif, marquer plus de buts que l'équipe adverse. Pour faire ça, vous avez 5 minutes, ainsi qu'une voiture qui peut accélérer, freiner, tourner, sauter, dasher et booster à l'aide des différents boosts qui spawnent sur la map. 6 voitures, une balle, un objectif. On est très loin de la complexité théorique d'un jeu comme League of Legends, avec ses 160 champions qui ont tous 4 sorts différents, combiner une centaine d'items achetables dans une partie, ce qui personnellement me donne énormément de vertige. Et pourtant, malgré le fait que ce soit pas si complexe que ça de manière théorique, Rocket League, c'est loin d'être facile. Le jeu vous lâche sur le terrain, pas de bouton magique pour cadrer un tir, faire une passe ou dribbler un joueur, vous devez vous démerder avec la physique du jeu. Ce qui fait qu'en 7 ans d'existence, les joueurs sont loin d'avoir maîtrisé la physique du jeu. Il y a encore couramment des découvertes et des pics de performance qui vont mettre la barre toujours de plus en plus haut. Donc, autant vous dire que quand un gamin de 13 ans arrive et pulvérise les compétitions, ça impressionne énormément. Et ça fait trembler toute la scène e-sport. Et que ce même joueur se fasse bannir par les développeurs du jeu avant même que sa carrière ne commence, ça fait encore plus parler de lui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur qui, malgré son jeune âge, a toute une histoire. Je vais vous parler de Zen. Zen est né le 20 février 2007 et il va très rapidement se mettre à Rocket League. Il apprend les bases, il passe les premiers rangs petit à petit et il va arriver assez rapidement au meilleur rang du jeu. Et là je viens de le résumer en 2 phrases, mais dites-vous que c'est comme si vous passiez Challenger sur League of Legends, vous passiez Predator sur Apex, ou que vous passiez n'importe quel rang maximal sur un jeu hautement compétitif. Et pour l'instant, Zen il est fort pour son jeune âge, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il est juste au meilleur rang. Comme beaucoup d'autres joueurs sont aussi au meilleur rang. Peut-être pas au même âge, mais en tout cas être au meilleur rang, c'est pas forcément une chose qui est vraiment exceptionnelle en soi. Du moins ça ne l'est pas pour les joueurs qui visent plus haut que simplement un rang, les joueurs qui visent la scène e-sport. Et pour Zen, tout va s'accélérer en 2020. Et pour vous en parler, je laisse la place à Ego, un youtubeur qui fait d'excellents documentaires sur plein d'histoires différentes qui sont tout en rapport avec le jeu vidéo. Ok, on est en 2020 et plus précisément le 12 février 2020. Zen, il a 12 ans et il va participer à son tout premier tournoi. Dans son équipe, on trouve 2 joueurs. Le premier, c'est Gaspo, 24 ans à l'époque, joueur de tournoi depuis 2017 et actuellement content creator et freestyler pour la meilleure équipe de freestyle du monde. Le second, c'est Radozin, 16 ans à l'époque, joueur de tournoi depuis 2019 et actuellement joueur professionnel pour la structure Vitality. Et à l'époque, on ne le savait pas, mais on allait encore parler de ces 3-là pendant longtemps. Bref, on est le 12 février 2020 donc et Zen débute son tout premier tournoi. Et vous vous imaginez sûrement que, à ce moment-là, ça va être la révélation instantanée. Eh bien, pas du tout. Il termine top 8 sur les 16 équipes présentes et rentre chez eux. Mais les joueurs se sont bien entendus et ils décident de s'inscrire au RBRS, les Rocket Baguette Rising Star, une compétition organisée par Rocket Baguette, la plus grande structure d'événementiel Rocket League francophone. Il y a 13 niveaux de ligue différents et vous vous en doutez, notre équipe va jouer au plus haut niveau. On commence le 17 février 2020 et on termine le 5 avril 2020. À la fin de cette phase, notre équipe est en 6 victoires et 1 défaite, ce qui les qualifie pour la phase finale. Phase finale pendant laquelle malheureusement ça va mal se passer. Mais ça c'est pas grave, on est au début de l'aventure, finir top 1 directement ce serait trop facile. Alors les tournois s'enchaînent pour les 3 joueurs et leurs performances ne sont toujours pas au niveau. Mais tout ça c'est avant qu'on arrive au moment où Zen va se faire remarquer par l'entièreté de la communauté Rocket League. Et je laisse Aiku vous raconter la suite. On arrive à un moment crucial dans le début de la carrière de Zen. Et pour le comprendre, je vais devoir poser un contexte. Nous sommes en juillet 2020 et c'est le début des qualifications pour la saison 10 des championnats du monde de Rocket League, sobrement appelés les RLCS X. Chaque région doit passer à travers son parcours pour être qualifiée aux différentes LAN interrégionales. LAN qui malheureusement vont être annulées à cause du Covid, mais ça c'est pas le sujet. Gaspo va y participer et avec lui il y aura Seiko et Azu. L'équipe se débrouille et passe le premier jour. Sauf qu'une mauvaise nouvelle viendra bousculer le programme de l'équipe. À cause d'informations pas claires et à un imprévu, Azu n'est plus capable de participer à la suite des épreuves. Et l'équipe n'ayant pas de remplaçant, ils sont obligés de déclarer forfait. Sauf que les joueurs ne veulent pas déclarer forfait. Donc ils vont essayer de trouver un remplaçant qui pourrait passer inaperçu en jouant sur le compte de Azu. Ils demandent à Zen qui accepte la proposition. Sauf que malheureusement pour notre
3 joueurs, les admins vont se rendre compte de la supercherie. Le gameplay n'est pas le même, les settings ne sont pas les mêmes et Zen se fait démasquer. N'ayant pas l'âge minimum requis et n'étant donc pas inscrit comme remplaçant, l'équipe est disqualifiée et les 4 joueurs sont bannis de tous les tournois organisés par Psyonix, le développeur du jeu, pour le reste des RLCS X. Du moins, c'est ce qui avait été dit à l'époque, parce que Zen, étant le seul à être sous l'âge minimum requis pour participer, va recevoir un ban différent de ses coéquipiers. Nous sommes entre-temps en septembre 2020 et c'est là que le monde va commencer à ouvrir les yeux. Zen, ce jeune joueur, ce talentueux joueur, 13 ans seulement, il ne peut pas participer encore au World puisqu'il faut avoir 15 ans minimum. Donc il lui reste 2 ans, il se prépare, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Ouais, il est là pour aller chercher la win. Hein. De toute manière, absolument rien d'autre. Il fait partie en fait de ces gens dont on sent déjà qu'ils vont aller très loin dans l'eSport Rocket League. Zen participe à l'Occitanie eSport 2020 avec Radozin, mais à Gaspo. À la place, il y aura Arca. Les joueurs se font vite remarquer, mais sans pour autant être favoris. Ils passent le Day 1 et se qualifient pour les demi-finales. Et c'est là que Zen va montrer à tous qu'il est très fort. Fait là, attention, il y a un bon travail à faire peut-être avec la remise pour Zen. Voilà, ils ont besoin de ça. Derrière, ça va forcément libérer des espaces, la différence qui a été faite. Allez, c'est open, il faut s'appliquer. Parka, il va laisser cette balle à Zen qui va bien évidemment transformer ce cadeau, cette offrande. Un superbe river sweep. Magnifique. De la meilleure des manières. Quel réveil, quel flip reset de la part de Zen, parce qu'en plus de le récupérer, il modifie la trajectoire du ballon à 90 degrés. On voit Zen qui est parfaitement non, c'est pas vrai. Zen. Oh, c'est pas vrai. Zen qui vient de nous rentrer un move incroyable sur cette action. Il a pré-flip et en plus il a eu le flip reset juste après. Quelle action incroyable de la part du jeune prodige des Chromosome Gang. Tu le dis, c'est un prodige. Le petit pré-flip, on vient effacer le dernier défenseur. Le Musty, le man game de Zen qui passe sur le dernier défenseur. Et quelle merveilleuse manière de faire le break pour Chromosome Gang. Zen, est-ce que t'es sérieux? Mais t'as 13 ans! Qu'est-ce que tu fais? Non, un petit peu de respect pour les joueurs un peu expérimentés qui sont sur ce terrain, s'il te plaît! Et Radozin qui va complètement changer le sens du jeu avec Zen qui peut y aller tout seul! Je le rappelle, il est encore au collège! Il n'a pas son brevet et il arrive à claquer ça en grande finale du One Tour, non mais sans déconner! Et l'engagement derrière et la victoire du Chromosome Gang! Ça va être compliqué là, ça va être compliqué Fury! Ah bah là, ça va être toujours compliqué, c'est fini! Le 4-0 sur Team MCES. 13 ans et déjà vainqueur de tournoi. C'est très impressionnant, mais ce n'est que le début. On va avancer dans le temps et on arrive au 4 avril 2021. C'est la finale de la Gamers Assembly. Et Zen, lui, comme précédemment, s'est déjà fait remarquer. Mais pour cette finale, en face, il n'y a pas n'importe qui. Parce qu'en face, il y a Seiko, Vatira et Oski. 3 joueurs qui, dans un futur proche, auront montré au monde entier leurs compétences. Zen finit top 2 de ce tournoi et montre encore une fois qu'il est prêt à en découdre une fois l'âge minimum requis atteint, à son 15e anniversaire. Et en attendant son 15e anniversaire, Zen va juste continuer à convaincre tout le monde qu'il est capable d'aller très loin. Zen, en équipe avec Exotic, vont éradiquer la compétition pendant les DreamHack Beyond 2021, en tournoi 2v2. Just don't see it happening when Zen and Exotic have got the game down to a T. And if you're TikTok, how do you recover this? Demo in, dribble play, Zen's got it past him, that's 2-0. Trevor Seed denied by Exotic's part, so still a little bit of contention involved as Zen goes off the backboard, turns it away! To be seen, Exotic and Zen on the attack, they've beaten him, they've found the 5th. In TikTok, I think the thing which I'm most disappointed about in this grand final is that it was a 3-0 sweep. Pendant tout le match, le chat va prendre peur tellement le niveau de Zen est astronomique et redoute le passage à ses 15 ans. Nous arrivons en février 2022, 10 jours avant le 15e anniversaire de Zen, l'âge minimum requis pour les RLCS. Et là, je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes un jeune prodige européen, que tous les yeux sont rivés sur vous, vous allez enfin pouvoir rejoindre la compétition la plus prestigieuse et faire vos preuves sur le terrain. Quand tout à coup, Psyonix, les développeurs du jeu, précisent que le ban de Zen, qu'il a reçu en juillet 2020, ne commencera que le jour de son 15e anniversaire, pour une durée de 1 an. La communauté est scandalisée devant le manque de précision de Psyonix. Zen lui-même n'était pas au courant. Mais le choix semble logique avec du recul car la même sanction avait été appliquée à Atomic, un autre joueur qui avait été banni pour les exactes mêmes raisons quelques années auparavant. C'est un coup de massue pour la communauté européenne et pour Zen. Zen n'a pas le choix. Pour lui, les RLCS ne sera pas avant 2023. Et vous savez, quand on emprisonne un humain ordinaire, on pourrait croire que ça le rend faible. Mais Zen en prison, il va pas arrêter de s'entraîner en fait. Zenito, Seiko et Radozin sont effectivement nos grands vainqueurs. Ils auront drop 2 games dans tous ces Urban Series. De la victoire des Caliente qui vont remporter ces Urban Series numéro 3.
Zen qui va conserver son titre, qui devient le premier joueur à soulever ce trophée pour une deuxième fois. Zen, le prodige français dont on parle depuis plus d'1 an maintenant, pourrait rejoindre Vitality pour cette saison. Et la pression que c'est fini. Les Pisky Grenoble sont vainqueurs. Zen est triple champion des Urban Series. Les performances de Zen sont incroyables. Cependant, il n'y a rien de plus contre-productif que de penser que Zen est déjà un monstre. On parle d'un adolescent de bientôt 16 ans qui est attendu depuis des années sur la scène pro. La hype ne peut pas être plus grande. Et même si Zen gagne la Coupe du Monde 4-1, il y aura toujours des gens qui vont venir l'emmerder en disant qu'il aurait pu gagner 4-0. Zen n'est pas et ne sera peut-être jamais le meilleur joueur du monde. En réalité, j'aimerais vous dire que Zen n'est pas encore le meilleur joueur du monde. Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Cependant, une chose que je peux vous affirmer à 100%, c'est que Zen est enfin libre.